Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment optimiser l'impression d'une page web. Il arrive en effet que sur internet, nous trouvions des sites intéressants, nous avons envie de garder de ces sites internet une trace papier et nous avons donc envie d'imprimer certaines pages. Cependant, si nous ne faisons pas attention, eh bien imprimer un site internet peut être fastidieux et peut coûter cher en papier et en encre. Je vous propose donc de voir quelques petites astuces qui vous permettront donc d'optimiser tout ça. Donc je suis ici sous Internet Explorer, mais sous les autres navigateurs, vous verrez que les réglages seront assez similaires. Dans un premier temps, ce que je vais faire sous Internet Explorer, je vais cliquer ici sur le bouton Outils, je vais me rendre dans les options Internet, et dans les options Internet, je vais cliquer sur l'onglet Avancé. Dans Avancé, je vais faire attention à ce que dans Impression en cours, la case Imprimer les couleurs et les images d'arrière-plan soit bien décochée, parce que si elle était cochée comme ceci, eh bien tout ce qui est en arrière-plan et toutes les images d'arrière-plan seraient imprimées, ce qui n'est pas forcément judicieux. Ça ne permettrait pas d'avoir une impression, on va dire, de qualité, et parfois ça gaspillerait du papier et de l'encre pour rien. Donc vérifiez dans un premier temps que imprimer les couleurs et les images d'arrière-plan soient bien décochées. Ensuite, n'hésitez pas à cliquer sur Appliquer, puis sur OK. Donc moi je ne vais pas le faire, je vais fermer cette fenêtre. Ensuite, lorsque vous imprimez donc une page, donc je vais cliquer ici sur Imprimer ou sur CTRL-P, ce que je vous invite à faire, c'est effectivement ici dans les options, donc vous voyez de votre imprimante, donc j'ai sélectionné mon imprimante, je vais cliquer ici sur Préférences. Il peut être parfois judicieux d'utiliser le mode rapide ou le mode brouillon afin donc d'utiliser moins d'encre. Vous voyez par exemple ici, donc mon imprimante est paramétrée pour du texte. Donc ici je pourrais très bien cocher brouillon, donc certes l'impression serait de moins bonne qualité. Cependant, donc si ce n'est pas un document, donc on va dire officiel, si c'est quelque chose qui va juste me servir comme cela, eh bien une qualité brouillon peut parfois être suffisante. Donc ça peut vous permettre de gagner de l'encre, et donc c'est vrai qu'au prix des cartouches d'encre, ça peut être intéressant. Bien sûr, ensuite vous n'hésitez pas à cliquer sur OK afin que votre réglage soit appliqué, et ensuite lorsque vous relancerez l'impression, par contre il faudra que vous veniez remodifier l'option de qualité, sinon eh bien votre imprimante continuerait à imprimer en mode brouillon. Une autre astuce pour imprimer au plus juste donc vos pages internet, alors j'en profite ici pour cliquer sur annuler, et d'utiliser l'aperçu avant impression. Même si effectivement donc l'aperçu avant impression de Internet Explorer ou des navigateurs n'est pas forcément le plus efficace, ça peut vous donner une petite idée de ce que sera votre impression. Vous voyez, donc je vais cliquer ici, donc je vais cliquer sur aperçu avant impression, et dans cet aperçu avant impression, eh bien je peux voir ce que va donner mon impression. Et vous voyez, donc là je suis en mode portrait, donc le texte est vraiment en mode, donc dans le sens de la hauteur. Et bien ce que je peux faire, c'est qu'ici vous voyez, je peux voir ce que ça donnera en mode paysage. Donc en mode paysage, vous voyez, donc le côté le plus long, on va dire, du papier serait en largeur. Et là je vois qu'en mode paysage, par contre, c'est pas forcément ce que je veux faire, parce qu'en mode paysage, donc imprimer la page prendrait 13 feuilles de papier, alors que vous voyez là en mode portrait, donc là ça n'en prendrait que 5. Donc oui, effectivement, ici donc je me rends compte que j'ai tout intérêt, si je veux imprimer l'intégralité de ma page, à imprimer en mode portrait. Je vais en profiter donc pour fermer cette fenêtre d'aperçu avant impression. Il y a un autre réglage qui peut être intéressant. Parfois, certains sites internet sont composés de cadres, donc de différentes parties, donc de différents blocs. Donc ça va dépendre donc de l'architecture donc de création du site web. Ça va dépendre donc comment le site web a été développé. Et bien parfois, il peut être intéressant de n'imprimer que le cadre que vous souhaitez donc exploiter. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer donc de nouveau sur imprimer, et quand vous allez cliquer sur imprimer, vous voyez, vous allez avoir un onglet options. Dans cet onglet options, vérifiez que le cadre sectionné seulement soit bien coché. Ensuite, il faudra effectivement que vous sélectionnez donc le cadre que vous souhaitez imprimer donc sur la page internet en question, et vous n'imprimerez que la portion du site internet que vous souhaitez exploiter. Ça peut être intéressant et ça peut vous éviter d'imprimer pour rien. Vérifiez aussi, pendant que vous êtes dans ces réglages, que imprimer
tous les documents liés et imprimer la table des liens soient bien décochés. Parce que si imprimer tous les documents liés et cochés, ce qui se passera, c'est que si vous avez donc tout un tas de documents liés au site internet que vous souhaitez imprimer, et bien tous ces documents seront imprimés. Donc là, ça peut faire beaucoup de papier, ça peut faire beaucoup d'encre. Et imprimer la table des liens, ça ne servira qu'au webmaster, donc vous dans votre cas. Donc il y a fort à parier que cela ne vous servira pas. Donc ici, je n'ai toujours pas appliqué, donc je vais cliquer sur annuler, mais croyez-moi, ce réglage peut vraiment donc vous faire gagner du papier et de l'encre. Parfois, vous pouvez souhaiter n'imprimer qu'une partie donc d'un site internet. Par exemple, vous voyez ici, je suis sur football365.fr et sur football365.fr, je vais consulter par exemple cet article sur le PSG et sur Laurent Blanc. Et dans cet article, je ne voudrais donc imprimer que par exemple, vous voyez cette portion-ci du texte. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le texte en surbrillance. Alors pour rappel, pour mettre du texte en surbrillance, donc vous placez devant ou derrière du texte, vous laissez le bouton gauche de votre souris enfoncé, et à l'aide de votre souris, donc vous sélectionnez le texte en question. Et là, vous voyez, ce que je peux très bien faire, c'est que maintenant que c'est en surbrillance bleue, je fais un clic droit, imprimer, et ça n'imprimera que la partie du texte que j'ai sélectionné. Ou alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement sélectionner le texte, faire un clic droit, copier, donc allez coller votre texte dans un traitement de texte, style Word, style LibreOffice, style OpenOffice, et comme ça vraiment, donc allez copier-coller vos portions de texte et imprimer le document obtenu depuis votre traitement de texte. Ça peut être donc une solution aussi. Mais vraiment, ça peut vous permettre de gagner un temps précieux. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'exploiter les icônes imprimées ou printer friendly, donc présents sur certains sites. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un nouvel onglet, je vais me rendre sur le site google.fr, et donc google.fr, je vais rechercher l'adresse d'un site internet, le site Notre Temps. Donc sur ce site Notre Temps, je sais que des onglets donc permettant d'imprimer sont présents. Donc vous voyez, je vais me rendre sur notretemps.com, et sur notretemps.com, je vais consulter donc un article, tiens, cet article par exemple sur Claude Brasseur, et en cliquant sur cet article, vous voyez, j'ai un bouton imprimer. Et bien, si je clique sur imprimer ici, vous voyez une page internet supplémentaire, un pop-up s'ouvre, et dans ce pop-up, je peux me rendre compte exactement de ce que donnera mon impression. Donc là, je peux me rendre compte qu'effectivement mon imprimante imprimera donc le texte tel quel, et ça peut me permettre de donner une idée. Alors, tous les sites internet n'en sont pas donc équipé. Maintenant, si le site internet donc était équipé de cette fonctionnalité, je vous conseille fortement de passer par là. Une dernière chose qui peut vous permettre donc de vraiment optimiser vos impressions, c'est d'utiliser la fonction de prévisualisation de votre imprimante. Alors toutes les imprimantes n'en sont pas pourvu. Sachez que moi, l'imprimante grâce à laquelle j'enregistre cette vidéo formation n'en est pas pourvue, mais lorsque vous lancez une impression, donc ce qui peut se passer, c'est que dans les préférences de votre imprimante, eh bien une option de prévisualisation soit présente. Donc, vous voyez ici, donc généralement c'est dans la rubrique préférences. Quand vous cliquez sur préférences, donc après il faut chercher parce que en fonction du type d'imprimante, des modèles d'imprimante, ce n'est pas toujours présent. Grâce à ça, ça peut vous permettre d'obtenir de manière plus fiable que l'aperçu d'impression de Windows, d'avoir une idée de ce que donnera votre texte une fois qu'il sera imprimé. Donc, vous voyez, avec ces conseils, donc ces quelques petits conseils, vous allez pouvoir vraiment optimiser l'impression de site internet, parce que c'est vrai que parfois lorsqu'on lance une impression de site internet, ça peut être long, ça peut être coûteux en papier et en argent, et là donc vous n'aurez plus d'excuses donc pour n'avoir à imprimer que la partie qui vous intéresse. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.